Shalom, amis de Dieu. Shalom, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, et même vous qui ne connaissez pas le Seigneur. Je vais partager ma passion. Je suis serviteur du royaume des cieux. Je suis ami de Dieu. Je suis contemporain de Christ. Je suis un cœur totalement acquis pour le royaume des cieux. Je prêche l'évangile. Je me détourne des regards de ce monde de la corruption. Je fais le défi, je marche dans la perpétuelle quête de la perfection. Je traite durement mon corps afin de ne point être rejeté après avoir prêché aux autres. Je ne suis pas parfait. J'aspire à la perfection. J'aime Jésus. Mon leitmotiv, mon credo, ma force, c'est de penser le salut. De penser le salut de l'humanité, de mes semblables. J'ai été sauvé pour sauver. J'ai été racheté pour ressusciter. Ceux qui sont morts, quoique vivants. Et je sais que dans ce combat, il n'y a que des géants. Il n'y a que des catégories de Goliath des temps modernes. Mais j'ai cette assurance que celui qui m'inspire, qui m'envoie, est celui qui détient la clé. Et mon Rédempteur, il est vivant. Il se lèvera le dernier. Il peut donc arriver que je sois confronté à une solide barrière, à une puissante opposition. Mais je sais que je ne combats pas pour remporter une quelconque victoire. Je combats dans la victoire de mon frère aîné, Jésus-Christ de Nazareth, qui a déjà triomphé pour moi. Et je suis dans son chemin. Quel combat pourrais-je mener qui n'a pas encore gagné? Quelle opposition pourrais-je avoir qui n'a pas encore vaincu? Quelle adversité, quel ennemi pourrait se confronter à moi qui n'a pas encore terrassé? Je suis dans le chemin de Jésus et je suis convaincu que la victoire est mon partage parce que je la sens au quotidien. J'ai rencontré Jésus. Il m'a donné quelque chose de tellement fort, de tellement puissant. Pour vous qui me connaissez, vous savez une chose qu'on ne peut pas tronquer. Une chose qu'on ne peut pas monnayer dans ma vie. Une chose qu'on ne peut pas m'arracher. C'est ma joie. C'est ma joie. Jésus donne la joie. Jésus remplit le cœur assombri. Jésus remplit le cœur emprisonné. Jésus remplit le cœur lié. Le cœur sujet à la dépression. Jésus le remplit de son amour. Il le remplit de l'amour véritable. L'amour qui te donne de voir ta vie et d'en tirer meilleur profit. L'amour de Jésus lorsqu'il inonde ton être. Tu n'es plus conditionné par le repas que tu mangeras au quotidien. Tu n'es plus conditionné par le vêtement que tu porteras. Tu n'es ni conditionné par le lieu où tu reposes pendant la nuit. Ni par les connexions humaines. Ni par ton carnet d'adresse. Il dit, tu es un sacerdoce. Pas n'importe lequel. Tu es un sacerdoce royal. Une race élue. Un peuple acquis. Afin d'annoncer les vertus de celui. My God. Oui. Je suis partenaire de Christ. Et comme il le dit, dans le livre de 1 Pierre, il fait de moi participant de la nature divine.
Quel privilège. Je sais qui je suis. Je sais ce que je vaux. Et c'est pourquoi je sais que le mal ne triomphera pas de moi. C'est pourquoi je sais que la tentation n'aura pas le dessus sur ma vie. C'est pourquoi je sais que Satan, malgré ses artifices et tout son clan, et tous ceux qui lui sont soumis, ne pourront pas m'atteindre, ne pourront pas triompher de moi. Même quand quelquefois, selon le Psaume 34, le verset 20, le malheur peut m'atteindre, une chose est certaine, l'Éternel m'en délivre toujours. Ah oui, il me garde. Il veille sur mon chemin. Il veille sur mes pas. Et moi alors, partenaire avec Christ, ami véritable de Dieu, selon Jean 15, verset 15, il me révèle sa pensée. Il me révèle tout. Il se révèle à moi. Il me dit qui il est. Et il me connaît même. Si je n'ai pas besoin de me présenter, il me connaît. Mais une chose intéressante, c'est que il me donne de connaître sa pensée. Oh, chers amis, vous savez, lorsqu'on connaît la pensée de Dieu, on est point surpris. Lorsqu'on connaît la pensée de Dieu, on est stable. La stabilité émotionnelle, la stabilité morale et par-dessus tout, la stabilité spirituelle. Celui qui est stable ne se soucie pas du lendemain. Car le lendemain se conjugue pour répondre à ses besoins. Celui qui est stable ne s'inquiète point de son destin. Car l'histoire concernant sa vie est écrite en lettres rouges, tachetées du sang de l'agneau. Celui qui crie 1000 fois justice. Celui qui est pur et qui a la capacité de racheter. Le plus terrible des adversaires, le plus terrible des brigands. Jésus a tout dit. Jésus a tout réalisé. Nous ne sommes que dans le chemin de ce qu'il a fait. Et marchons dans son plan parfait afin de lui ressembler. Afin de lui ressembler, afin de distiller son parfum, qui est simplement l'odeur de sa connaissance, la parole. Jean chapitre 1, le verset 1. Au commencement était la parole, le Verbe, était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement, elle était avec Dieu, et elle est Dieu. Et cette parole dit, dans le verset 12 de Jean 1, à vous et moi qui recevons cette parole, elle nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés pas de la volonté de la chair, du sang, ni des noms, mais lesquels sont nés de Dieu. Ce qui m'intéresse dans l'affaire, c'est que ce qui est né de Dieu est Dieu. Ce qui est né de l'animal est animal. Dans notre nature animale. L'apôtre Paul pouvait le révéler. En 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, il dit, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Il ne peut les connaître, car c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne. Alors, l'homme spirituel qu'il est, c'est celui qui est né de Dieu. Ah ouais. Ah ouais. David, le prophète d'Israël, l'avait prophétisé. Dans le psaume 8, le verset 4, jusqu'au verset 7. Il dit, qui est l'homme? Pour que tu aies autant d'égards pour lui, qui est le fils de l'homme? Père, tu l'as couronné de grâce et de magnificence. Et tu l'as établi sur toutes les créations de tes mains. Qui est l'homme? Est-ce l'homme naturel qui est couronné de magnificence et de gloire? Est-ce l'homme naturel qui domine sur toute la création? Non. C'est l'homme spirituel dans une enveloppe charnelle. Car lorsque Dieu disait à Adam et à Ève, multipliez-vous, remplissez la terre, dominez les poissons, dominez les oiseaux, assujettissez ce monde.
Le péché n'existait pas encore. Dieu s'adressait donc à des hommes spirituels dans un corps charnel. David donc parle, déclare cette prophétie en parlant de vous et de moi. À nous qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. À nous qui ne partons pas dans une communauté juste pour remplir les chaises. À nous qui ne occupons pas des fonctions, des responsabilités dans l'église juste pour le titre, pour le m'as-tu vu. Mais Jésus-Christ est heureux de voir une armée se lever. Jésus-Christ est heureux de voir un cœur totalement acquis pour sa cause. Jésus-Christ est heureux de voir des personnes qui gardent la joie, qui conservent le dépôt de son esprit, qu'il chérit jalousement. Le plus gros de sacrifice de Dieu. Oh, ça peut te choquer ce que je vais te dire. Mais c'est ce que je ressens. Vous n'êtes pas obligé de ressentir la même chose. Dieu a donné son fils mourir à la croix. Jésus est mort à la croix. Son sang a collé. C'était un ultime sacrifice, un puissant sacrifice. Mais je te dis ce soir, toi qui m'entends, bien-aimé, le plus grand, le plus gros, le plus puissant, le plus valeureux des sacrifices que Dieu opère pour l'humanité, c'est d'accepter que son Esprit Saint vienne habiter dans un corps entaché autrefois par le péché. Vienne habiter donc dans la poussière. Tu as quelque chose, tu as quelqu'un de grand, de fort en toi. Préserve-le. N'éteins pas la flamme, comme l'a dit Thessaloniciens. N'éteins pas la flamme du Saint-Esprit. C'est pourquoi il est sensible, il est doux. C'est pourquoi il est attristé lorsque nous commettons des actes qui sont contraires à sa volonté. C'est pourquoi il est dit, celui qui pêche contre le Fils, il lui sera pardonné. Mais celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné. Car la vérité, le Saint-Esprit est le plus gros sacrifice que Dieu opère pour l'humanité. C'est pourquoi n'importe qui ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Parce que n'importe qui ne peut avoir la capacité de le maintenir en soi, si ce n'est par la grâce et par la volonté de Dieu. C'est pourquoi, si tu as le Saint-Esprit, tu n'es pas plus méritant que celui qui ne l'a pas. C'est pas pure grâce. Maintenant, de cette grâce, tu invoques la présence de Dieu pour qu'elle te donne continuellement de résister au malin, afin de préserver la flamme allumée en soi. Je suis heureux de partager ce court instant avec toi. Moi, je suis dans la joie et, comme toujours d'ailleurs, ma joie n'est pas conditionnée par mon ventre plein, par le lieu où je dors, non, par les vêtements que je porte, non. Et je sais que c'est autant pour toi. Car lorsque tu comprends la parole, ces choses sont une perte pour toi. Je voudrais terminer cette petite causerie monotone. Si bien sûr tu peux répondre par les commentaires. Je vais terminer pour dire que nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit pour dormir. Nous n'avons pas reçu la puissance, la présence, le dunamis, la force de Dieu, le pouvoir de Dieu pour dormir. Nous avons reçu pour travailler, pour moissonner. Car le champ est mûr. Les blés ont jauni. Il faut aller récolter. Il faut aller récolter. Prêcher la bonne nouvelle. Sauver l'humanité. Sauver le monde. Transformer les vies. Les champs sont mûrs. Si tu es de Dieu, si je suis de Dieu, si nous sommes de Dieu, prenons conscience de cette tâche qui nous est confiée. Prenons conscience de ce travail auquel l'Éternel nous associe
ce grand privilège que nous avons d'être collaborateurs intimes du Christ et accomplissons sa vision. Marchons dans l'intégrité, prêchons l'évangile, la justice de Dieu, le salut de Dieu, la consolation de Dieu, le réconfort, la transformation et la vie. Prêchons le salut. Sauvons l'humanité. C'est la seule à quoi nous sommes appelés. C'est pourquoi j'ai pour habitude de dire sauver pour sauver. Car vous et moi, nous ne sommes pas sauvés pour dormir. Nous sommes sauvés pour être des canaux afin de sauver les autres. Dieu donc vous bénisse. Et puis, on dira à bientôt. Bon week-end à vous, bon samedi. Et puis, pour le culte de demain, vivement que nous nous retrouvons. Parce que la chaleur familiale manque à tous. Alors, soyez connectés aux différents réseaux sociaux pour suivre les messages de foi qui seront prêchés demain dimanche. Moi, je vous invite particulièrement à suivre le nôtre demain dimanche à 10 h précis sur la page Roland Maï. Et puis Dieu nous bénisse. Demeurons fidèles à sa parole et donnons gloire à son Saint-Nom. Répandons-le de sa connaissance. Au nom de Jésus.